Le bureau nous poursuit jusqu'ici. Hein. Ça, il faut faire avec, en vérité. Monsieur le maire représentant le maire de la ville de Dakar, monsieur le maire de Gandiaï, mesdames, messieurs les directeurs et chefs de service ici présents, monsieur le haut conseiller Ndaou, mesdames, messieurs les représentants des partenaires du carnaval, madame la représentante des ambassadrices du carnaval, monsieur le représentant du Paris, mon cher grand frère Mansour Seck, mesdames et messieurs, madame la représentante de l'inspecteur d'académie de Dakar, monsieur le représentant du mythique groupe Khalam, frère Henri Diabert, mesdames et messieurs, en vos noms et qualités, là par nos listes par lesquelles je devais commencer, madame l'organisatrice, chers partenaires Fatou Kassessar, chers journalistes. Je suis particulièrement heureux de devoir procéder au pré-lancement de ce carnaval qui, depuis son départ, selon la narration qui m'en a été faite et les preuves que j'ai pu constater également, va de succès en succès, mobilisant par ailleurs sur son passage de nouvelles adhésions, de nouveaux soutiens, mais également révélant de nouvelles formes d'affirmation et d'expression des acteurs culturels. Comme l'a dit ceux qui m'ont précédé, en définitive, ce que nous attendons de la culture, c'est exactement de telles expressions d'union sacrée, de retrouvailles, favorables au sourire, au rire, à l'épanouissement, au bonheur et à la joie de vivre. Le monde vient de sortir d'une grande pandémie qui reste encore avec des séquelles. Nous avons vécu des moments de crispation, d'inquiétude, d'anxiété, de deuil, de détachement à la vie, au point que psychologiquement, certains étaient tellement préparés à la mort qu'ils sont complètement déconnectés. Mais c'est le moment de nous reconnecter à la vie, de rêver, de vivre avec optimisme, joie et bonheur, et d'apprendre à nous aimer les uns les autres, et en faisant développer davantage cette philosophie du Ubuntu, à travers laquelle l'homme n'existe que par l'homme. Je pense que ce sont des moments de cette nature qui nous permettent de développer l'amour de l'autre, une meilleure forme d'altérité, vivre ensemble plus robuste et plus épanoui. C'est ce qu'en vérité une telle initiative nous offre, et c'est l'occasion pour moi de renouveler mes félicitations à Fatou, non seulement pour l'excellente initiative, mais pour la démarche ayant pu pérenniser l'initiative avec des adhésions nouvelles et de qualité, de sorte qu'aujourd'hui, ce n'est plus son affaire à elle, encore moins l'affaire de ses partenaires, mais l'affaire de Dakar, l'affaire du Sénégal, et bientôt, j'en suis persuadé, c'est déjà le cas, l'affaire de l'Afrique. Il faut que le carnaval de Dakar se confonde entièrement à l'éclat culturel du Sénégal, à l'éclat culturel de Dakar. Et c'est bien parti. Ce qui se retrouve aujourd'hui ici, mais le présent ne justifie pas l'évolution positive de ce carnaval. Il est évident, notre premier contact, comme il l'a dit, et aussi l'affirmation et l'appropriation par l'action des orientations
donnée par le président de la République, M. Macky Sall. Vous l'avez entendu dire par son Premier ministre qu'il a formé un gouvernement de proximité, d'humilité, avec un budget, solution, mais également une incitation à un comportement profondément humain qui célèbre tout un chacun sans négliger aucun, en sachant que chacun d'entre nous a besoin du plus petit qui soit. Par conséquent, proximité signifie oreille attentive, écoute, disponibilité par rapport à tout le monde. Mais c'est dans cette démarche que nous avons eu la bonne chance, la belle chance d'écouter, bien entendu, Fatou et son concept, de revisiter l'histoire de ce concept, les résultats enregistrés, pour dire, nous qui parlons déjà de festival ou d'événements culturels, à labelliser, à moderniser, à crédibiliser, en voilà un exemple patent à offrir un modèle aux autres, car dans le pays aujourd'hui, la jeunesse, comme les aînés, ont besoin de modèles à démultiplier pour s'en inspirer. Et je pense que, à partir de ce carnaval, beaucoup d'acteurs culturels vont renforcer leur offre, rendre leur offre plus crédible, plus dynamique et plus durable. C'est pour ça que le ministère sera entièrement à vos côtés, renforcera ses interventions, ses appuis et s'appuiera également sur votre expertise comme celle d'autres pour rendre plus éclatantes ces initiatives qui seront désormais plus proches des populations et qui seront localisées un peu partout au Sénégal. C'est de cela qu'il s'agit en définitive. Le ministère de la Culture doit être le ministère qui rassemble, qui fédère, qui s'éloigne de la discrimination, qui écoute tout le monde, qui accepte la diversité, les différences et le droit à l'opinion, la liberté de s'affirmer comme on le veut, pour simplement que cela soit conforme aux lois et règlements et à nos us et coutumes, bien entendu. Moi, je suis là à la disposition. Le plus grand intellectuel, le plus respecté en Afrique, qui est d'origine sénégalaise, au plus petit acteur émergent qui veut s'affirmer et atteindre les cimes, en sachant que l'autre également, c'est de baliser le chemin à ces talents cachés, à ces talents dont la force est inhibée par peur ou par manque de moyens, et faire éclore ce pouvoir qui dort en nous. Et pour cela, il nous faut agir à l'unisson. Il nous faut une grande complémentarité. C'est pourquoi, d'ailleurs, je me suis réjoui avec beaucoup de joie, avec insistance, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette communion entre les collectivités territoriales à travers la ville de Dakar, les autres communes, la commune de Gandiaï et le ministère. N'oublions pas que la culture est une compétence transférée. Moi, on m'a confié une des 9 compétences transférées. Et naturellement, nos alliés, nos co-acteurs sont les élus territoriaux. Donc, agir en solo sans eux, c'est déjà emprunter la voie de l'échec ou la voie de la marginalisation. Nous l'éviterons, bien entendu. Nous allons co-agir avec vous. Agir sans être au cœur, mettre au cœur du dispositif la concertation, l'approche inclusive avec tous les acteurs, tous segments confondus, c'est également s'éloigner de la réussite. C'est pourquoi, depuis que nous sommes là, nous avons voulu dédier 21 heures des 24 au secteur et 3 heures à ma femme et mes 2 filles. Ils le font. Tout est il faut écouter tout le monde, il faut être avec tout le monde, il faut consulter, il faut écouter. Donc, nous comptons également écouter les délais dans beaucoup de choses.